En tant que joueur de jeux vidéo, j'ai souvent été confronté à des scènes dérangeantes ou même choquantes. Mais pour autant, est-ce qu'être confronté à cette violence dans les jeux vidéo nous rend forcément violents? C'est la question à laquelle on a voulu répondre dans ce premier podcast. Est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Il y a une idée reçue selon laquelle jouer aux jeux vidéo violents conduit à plus de comportements agressifs, voire violents, et de criminalité. Que disent les études scientifiques à ce sujet et est-ce que cela a été confirmé? Alors, il y a certaines études qui révèlent que l'exposition à des jeux vidéo violents va augmenter les attitudes agressives à court terme, mais l'impact est généralement très faible. Et il y en a d'autres qui suggèrent que les effets sont modérés et dépendent de divers facteurs contextuels et même individuels. Et certains ont des effets bien plus importants que l'exposition aux jeux vidéo violents. Certains traits, la tendance à l'impulsivité, ou certains troubles de la personnalité ou du comportement qui peuvent plus contribuer aussi à l'agressivité que le fait de jouer à des jeux vidéo violents. Il y a aussi l'environnement scolaire passé qui peut avoir un impact non négligeable sur les comportements. Le fait d'avoir harcelé à l'école augmente les chances d'être violent plus tard. Donc si on en revient à l'exposition aux jeux vidéo violents, il faut aussi retenir qu'il est difficile d'un point de vue éthique d'étudier ce lien. Par exemple, comment est-ce qu'on mesure l'agressivité ou la violence? On ne peut pas mettre les participants dans des conditions à risque. Et comment sont-elles mesurées alors? Donc il y a plusieurs manières. Par exemple, le fait d'énoncer des choses que l'on ferait, dirait ou ressentirait dans des situations contrariantes, ou certains utilisent aussi la dilatation des pupilles qui est mesurée avec l'oculométrie. Donc quand on a joué à un jeu vidéo violent, on remarque qu'il y a une dilatation beaucoup moins importante face à des victimes que lorsqu'on a joué à des jeux vidéo qui ne sont justement pas violents. Mais Serge Tisserand, ce qu'il a montré, c'est justement le fait que après vision de jeux vidéo violents, c'est pas tant l'agressivité que le manque d'empathie. Oui, voilà. C'est pour ça que la mesure de la dilatation par l'oculométrie, qui montre surtout que, en fait, la dilatation, elle est moins importante quand on regarde une victime après avoir joué, ça prouve effectivement qu'il y a plutôt, c'est les compétences effectivement plutôt sociales, dans l'empathie notamment, qui questionnent que les comportements agressifs à proprement parler. Et si l'impact des jeux vidéo violents sur l'agressivité des personnes est peu évident, pourquoi avons-nous cette idée reçue? Alors, je dirais qu'il y a deux raisons principales qui expliquent pourquoi on suppose ce lien. D'abord, si on se réfère à la théorie de l'apprentissage social d'Albert Bandura, nous apprenons de nouveaux comportements par l'observation et l'imitation des comportements des autres. Et si cette théorie est largement utilisée pour décrire l'apprentissage de nouveaux comportements, nous n'avons pas suffisamment de recul scientifique pour déterminer si l'exposition à des jeux vidéo violents peuvent modifier de manière durable les comportements agressifs. Et la seconde raison proviendrait de la confusion entre certains aspects du jeu vidéo. Pour commencer, il y a le contexte social du jeu vidéo et la réussite au jeu. Il y a une étude de 2015 qui a montré que lorsque le jeu est compétitif et que l'on perd à ce jeu, les comportements agressifs sont plus observés que lorsqu'on ne perd pas. Donc ça s'expliquerait notamment par une augmentation de la frustration et même un sentiment de compétence qui baisse. D'ailleurs, il y a une autre étude qui a révélé que ce n'était pas le contenu violent du jeu vidéo qui avait un impact sur les affects et les comportements agressifs, mais le manque de maîtrise du jeu. Alors, je ne dis pas que jouer aux jeux vidéo violents n'impacte jamais les attitudes et comportements agressifs. Il y a certaines études qui montrent quand même que ça peut avoir un effet, mais ça reste encore un sujet débattu et étudié depuis plusieurs décennies. Il doit l'être encore pour aboutir à des conclusions consensuelles. Donc j'ai l'impression que de tout temps, on a toujours diabolisé des choses, avec l'arrivée du cinéma, des BD, même de la télévision. Est-ce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau média, donc oui, les médias sont de plus en plus immersifs, on n'a pas tendance à croire qu'ils ont une influence de plus en plus forte sur l'agressivité des personnes au fur et à mesure que les médias deviennent de plus en plus immersifs. Par exemple, pour la VR, qu'est-ce que ça va être? Alors moi, ce que je peux dire, c'est qu'on entend quand même que ces immersions qui sont de plus en plus magnifiques, proches de la réalité, avec le joueur qui est vraiment en lien avec son personnage, donc comme si c'était vraiment lui, enfin c'est quasiment fait pour ça, que c'est lui qui est le personnage principal et qui est dans la peau de ce personnage principal, c'est pas pareil que le recul qu'on peut avoir en regardant des personnages à la télé, par exemple. Et ça montre quand même des impacts plus importants, parce qu'on est à même d'être le personnage principal dans un environnement de plus en plus proche de la réalité. Et de tromper plus facilement le cerveau. Oui, puis d'encourager à y rester, puis d'encourager à imiter
les comportements que l'on observe, comme le disait Mathilde. Enfin voilà, c'est des choses qui sont très importantes et qui risquent d'être aggravées quand même avec la réalité virtuelle, ça c'est sûr. Il y a des études qui montrent que le réalisme d'un jeu vidéo peut avoir plus d'impact effectivement sur les comportements agressifs, mais à court terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde l'impact d'avoir joué à un jeu vidéo sur plusieurs semaines, au bout de plusieurs semaines, on ne voit pas forcément des effets sur les attitudes et les comportements agressifs. Donc, à mon avis, pour la réalité virtuelle, ça demanderait quand même plus d'études pour s'assurer effectivement si ça a des effets ou pas sur le long terme. Pour l'instant, c'est quand même... C'est trop récent. Oui, voilà, il y a encore une interrogation. Voilà, c'est la fin de notre premier épisode de TikTok. Nous espérons que vous avez passé une bonne écoute. Pensez à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.